Ce 25 novembre est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. À cette occasion, j'aimerais vous parler de mon combat. J'avais à peine 8 ans au Mali quand j'ai commencé à prendre conscience des violences faites aux femmes, mariage forcé, mariage précoce, les mutilations génitales féminines, la polygamie, les violences économiques, psychologiques, les violences conjugales. Et depuis ce temps-là, je ne cesse de m'engager par rapport à ce combat. Un seul chiffre me vient à l'esprit aujourd'hui. 33 femmes ont été victimes de féminicide. 33 femmes mortes sous le coup de leur conjoint ou ex-conjoint. Ces chiffres sont basés sur des articles de presse puisque depuis de nombreuses années, il n'y a pas de chiffres officiels et donc ce sont des chiffres que l'on recense dans les colonnes des faits divers. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, la lutte progresse évidemment grâce à la mobilisation citoyenne et individuelle et collective, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour garantir aux femmes la sécurité, le respect, la protection, l'accompagnement, la prise en charge, non seulement des victimes, mais aussi la responsabilisation des auteurs. Et pourtant, on constate qu'aujourd'hui, au gouvernement fédéral, la question de la violence faite aux femmes n'est pas du tout une priorité politique et pourtant les chiffres du féminicide ne cessent d'augmenter. Il faut sauver des vies. À côté des outils existants, il y a par exemple le téléphone grave danger qui vient d'Espagne et de France. C'est un smartphone qui est délivré par un procureur et qui permet à la victime, en appuyant sur un bouton d'urgence, d'être connecté avec la police, une téléassistance, mais également avec un système de géolocalisation qui permet d'intervenir. Quelle est votre conclusion ? Pour des filles, il est important de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité nationale. C'est une question de droits humains.